Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous continuons notre cheminement vers Pâques avec les saintes mémoires de la Passion. Cette espèce de chemin de croix qui, en 9 stations, nous conduit du temps de la Septuagésime jusqu'au jour de Pâques, en faisant mémoire des différents objets qui ont servi à l'agonie, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais surtout, du coup, qui ont servi à son entrée dans la gloire. Nous faisons ce cheminement non pas pour souffrir avec le Christ, même s'il est bon de commémorer la passion du Christ, nous n'en sommes pas aux excès que nous voyons dans les pays latins. Je ne parle pas de l'Espagne ou de l'Italie, où là on montre un décor assez fantastique, mais où les gens ne s'infligent pas des souffrances avec le Christ. Mais je pense par exemple aux Philippines, où on en vient à se flageller, à se crucifier réellement. On a même vu déjà à la télé certains se faire planter les clous pour souffrir avec le Christ. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. Mais ce n'est pas pour cela non plus qu'il faut se moquer de ceux qui le font. Je précise, chacun sa spiritualité, chacun sa façon de vivre sa foi, et dans les pays latins, on aime aller très loin. Nous commémorons surtout et nous faisons ce cheminement vers Pâques pour nous souvenir de tout ce que le Christ a vécu, mais en ayant toujours à la fin le souvenir de la résurrection. C'est pour cela que depuis quelques années, dans les grands sanctuaires, on a ajouté une 15e station au chemin de croix, qui est la résurrection. Nous sommes en train de monter une crèche de Pâques. Ceux qui nous suivent en caméra le verront bientôt. Ceux qui sont ici en ont vu une partie, tout n'est pas encore arrivé. Mais vous aurez vu que ça termine quand même. La dernière figurine, tout au bout, c'est Jésus ressuscité. Car le but de toute la passion, c'est la résurrection. Et nous allons voir que la relique que nous vénérons, enfin nous ne l'avons pas, nous avons qu'une copie, si seulement on avait le Saint-Suaire ici, mais la relique que nous commémorons, je dirais, en ce jour, est sans aucun doute la plus belle des reliques. C'est aussi celle qui a été le plus contestée, avec souvent vigueur, avec violence, peut-être, et nous verrons pourquoi à la fin, parce qu'elle est une relique bien plus précieuse que toutes les autres. Oui, plus précieuse même que la relique de la croix. Revenons historiquement. Le Saint-Suaire, nous en avons quelques traces éparses, il faut le reconnaître, jusqu'au XIIIe siècle. Parce qu'il est enroulé dans un coffret à Constantinople, Byzance, et qu'il n'est jamais exposé, donc on ne sait pas exactement comment il est. Il y en a quelques reproductions, mais cela reste très rare. Vous savez que Constantinople va être saccagée par les Ottomans, et du coup les Occidentaux vont tout faire pour récupérer toutes les reliques. Et c'est un seigneur de Champagne qui va récupérer ce coffret avec le suaire et qui va le déposer dans une abbatiale près de Châlons en Champagne, l'abbatiale de Miré. Et là, on va le déployer. Et on va se rendre compte qu'il s'agit d'un tissu qui fait à peu près 3 mètres de long et qu'on voit des traces brunâtres représentant un corps de face et de dos. Donc, un linge qui aurait été posé, on a posé le corps dessus, on a replié le linge par-dessus. Ce qui correspond à la méthode d'embaumement hébraïque, très proche de celle des Égyptiens, puisqu'ils avaient ramené ça de chez eux. On mettait un linceul et après, on entourait avec de la bande. Souvent, on mettait même encore un voile, une espèce de cagoule sur la tête,
coiffe qui est conservée à Cahors, et encore un tissu sur le visage, et après on embobinait avec de la balle. Vous voyez, tout seul c'était compliqué. À part un miracle, pour sortir de là, il ne pouvait pas être tout seul. Hein. Et on commence à, de temps à autre, exposer le linge déplié au vu de tout le monde. Par les différents hasards de propriétaires, puisque souvent, malheureusement, pendant longtemps, les reliques étaient données à une abbaye, mais en dépôt. Elles restaient la propriété de la famille. Donc, par les hasards des héritages, les descendants de ce seigneur de Champagne ont été la famille de Savoie, les ducs de Savoie. Donc, ils ont hérité de la relique, ils l'ont emmenée chez eux. Et pendant presque un siècle, le Saint-Suaire était à Chambéry, passant un petit peu par Lyon, mais il est resté pendant plus d'un siècle à Chambéry, dans la chapelle du Palais, qui a brûlé. Mais on a sorti le suaire à temps, avec quelques traces de brûlure quand même. C'est ce que l'on voit des fois, ces espèces de grandes traînées brunes que l'on voit tout le long du Saint-Suaire, comme une espèce de pliure brune à deux endroits différents. C'est l'endroit où les flammes ont touché le suaire. Il a été restauré, c'est-à-dire qu'on a mis des tissus au niveau des trous pour éviter que ça se déchire et que ça s'écarte. Et c'est les sœurs Clarisse de Chambéry qui l'ont fait. Et sur la façade de l'ancien couvent des Clarisses, il y a toujours à Chambéry une plaque commémorant le passage du Saint-Suaire dans ce monastère. Par la suite, au début du XVIIe siècle, les seigneurs de Savoie transfèrent leur capitale à Turin. Et c'est devenu, la relique a été transférée là-bas, dans une chapelle qui a été construite exprès à l'arrière de la cathédrale de Turin. C'est resté propriété de la famille de Savoie, donc des rois d'Italie, puisqu'ils sont devenus rois d'Italie au XIXe siècle, d'abord roi de Piémont et après roi d'Italie, jusqu'en 1948, où quand ils ont perdu le pouvoir, ils ont offert la relique au Saint-Siège, au Vatican. Mais elle est restée quand même, ils avaient demandé à ce qu'elle reste à Turin et vénérée à Turin. Il faut reconnaître que depuis quand même pas mal de temps, on ne connaît cette relique que sous le nom de Saint-Suaire de Turin, ou du linceul de Turin, donc ça aurait été compliqué de le mettre ailleurs. Depuis, elle est là-bas et elle est exposée de temps à autre, généralement tous les 25 ans, sauf quand le pape décide une ostension exceptionnelle, ce que Benoît XVI avait fait il y a quelques années. Il était allé même sur place pour l'exposition du Saint-Suaire. C'est à la fin du XIXe siècle qu'on a commencé à percer les mystères de ce tissu. Parce que c'est bien beau d'avoir un tissu avec une empreinte un peu sympa qui représente le Christ, mais beaucoup, pendant des siècles, ont dit « Ouais, c'est une peinture, c'est quelqu'un qui l'a dessiné ». Le seul problème, c'est que cette théorie ne peut pas tenir parce que les peintures qui existaient au XIIIe siècle, sur du tissu, ne tiennent pas. Donc elles auraient dû disparaître depuis bien longtemps. De plus, les tissus du XIIIe siècle, avec les différentes manipulations qu'il a vécues, ne pourraient plus tenir, c'est du lin. À l'époque, on ne le tissait pas de manière à ce que ça résiste aussi longtemps. Et au XIXe siècle, lors d'une ostension, un photographe qui s'appelle Secundo Pia a eu l'autorisation de venir prendre une photo. Et au moment où il a sorti le négatif, il s'est retrouvé face au portrait du Christ, vraiment clairement devant lui. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le Saint-Suaire n'est pas une image positive, donc un portrait dessiné, mais c'est un négatif de photographie. Et il faut voir le négatif pour avoir l'image positive. Et c'est pour cela que souvent vous avez, quand vous voyez les images du Saint-Suaire, cette espèce de tableau noir avec le visage en blanc. Parce que pour obtenir le positif du suaire, il faut regarder le négatif. C'est un peu compliqué, mais quand on a fait un peu de photos, on connaît. Après, il faut avoir vu les... Ils ne peuvent pas connaître les jeunes, il n'a même pas connu la photo argentique, lui. Mais quand on a connu la photo argentique, on avait encore les négatifs dans l'appareil photo, où on voyait la photo à l'envers.
parce que les photographes nous donnaient le négatif en même temps que la photo, ce qui permettait de reproduire indéfiniment cette photo. Et c'est vrai que bientôt ça va être compliqué d'expliquer ça, d'ici 20 ans, il y en a plus aucun qui aura connu ça, donc ça va être si génial à expliquer ça. Déjà là c'est dur. Du coup, ça a été reproduit et envoyé un peu partout. Ce que nous avons devant nous est un dessin au fusain qui a été fait d'après le négatif de Secundopia, et c'est très émouvant parce que ce dessin a été fait de manière très précise, vous remarquerez, même avec les taches de sang, on voit bien les plaies au visage et tout, par la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Geneviève, qui était devenue religieuse sous le nom de sœur Marie-Céline de la Présentation, au couvent de Lisieux aussi, et qui devrait bientôt être béatifiée elle aussi, parce qu'elle a eu une vie assez sanctifiante. Non, pas Marie-Céline de la Présentation, j'entends n'importe quoi. C'est sœur Geneviève de la Sainte-Face, pardon. C'est Céline de son prénom et c'est sœur Geneviève de la Sainte-Face, voilà. Marie-Céline de la Présentation à Livia Bordeaux. Donc, ce tableau est assez émouvant, je trouve, et il ressort mieux, on repère mieux les détails que sur la photo du Suaire. Mais à partir de là, on a pu faire des analyses scientifiques assez poussées. Alors, j'abandonne tout de suite l'analyse au carbone 14 qui a été faite en 1988 et qui depuis a été démentie 50 000 fois par des milliers de scientifiques, mais que les anti-suaires continuent à nous rabâcher en nous disant c'est un faux du XIIe siècle. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que lors de l'analyse au carbone 14 à l'époque, ils en ont fait 3. Un coup, le Saint-Suaire avait 4500 ans, un coup, le Saint-Suaire avait bien 2000 ans, et un coup, il est daté du XIIe siècle. Mais les anti-suaires se gardent que celles qui les arrangent. Donc, un tissu du XIIe siècle. Mais on a pu prouver que c'était totalement faux, parce qu'on se base sur les pollens. Et les pollens ont été soumis, on retrouve dans n'importe quel tissu des pollens anciens. Mais les pollens qu'on a retrouvés sur le Saint-Suaire ont été soumis déjà à 2 incendies, parce qu'il y en a eu un à Turin aussi. Donc, déjà, ça fait varier. Et deuxièmement, la seule explication scientifique, et maintenant on a pu le prouver aussi, parce que c'est des adeptes des sciences nucléaires qui l'ont prouvé, c'est que le seul moyen pour mettre cette image sur ce tissu est une irradiation nucléaire. Il a fallu une exposition nucléaire du tissu pour que le tissu s'imprime comme cela. Et il y a 2000 ans du nucléaire, mais vous verrez. Donc, la thèse des pollens et le carbone 14 ne fonctionne pas sur ce tissu-là. Les derniers scientifiques, même des gens totalement athées, reconnaissent que ça n'a aucune valeur, cette théorie-là, et qu'il faut se baser sur tout le reste. Tout le reste, il y a de quoi faire. Sur les yeux du Christ, on retrouve des médailles romaines, avec Ponce Pilate dessus. Comment un faussaire du XIIe siècle aurait pu aller récupérer des monnaies romaines pour s'amuser à les... Voilà, hein. Il y a du sang. Et étonnamment, c'est le même sang qu'on retrouve sur la tunique du Christ à Argenteuil, c'est le même sang qu'on retrouve sur le voile d'Oviedo, donc qui est le voile qui était juste posé sur le visage, qu'on retrouve sur la Sainte Coiffe à la Cahors, et qu'on retrouve sur la tunique du dessus qui est à Trèves. Tout le temps du sang abbé et le même sang. Ils étaient bons les faussaires du XIIe siècle. Vraiment. Ah non, mais quand même. Hein. Et après, il y a toutes les plaies. On retrouve toutes les plaies. Et ce qui est... Là, ça reste du domaine de la foi. Mais ce qui est impressionnant, c'est que les plaies que l'on retrouve sur le Saint-Suaire sont exactement au même endroit et au même emplacement. Et ces plaies, on peut les voir qu'à la photographie et aux analyses. Vous savez, pour le sang, là, au rayon ultraviolet et au luminol. Les traces de sang des plaies, elles sont exactement identiques à celles décrites par Sainte Catherine Emmerich,
l'anesthète qui a vu la Passion du Christ en détail, sur lequel s'est basé Mel Gibson pour faire son film, donc tous les détails, sur les visions de Sainte Brigitte de Suède au XIVe siècle. Bon, vous voyez quand même qu'il y a quand même énormément de preuves qui affirment que c'est bien une sainte relique. Enfin, parlons quand même de cette exposition à une radiation nucléaire il y a 2000 ans. C'est laquelle? La force de la résurrection. Il n'y a que cela qui a pu marquer cela âge. Le Christ a été ressuscité. Ce que les témoins voient, c'est une grande lumière qui sort du tombeau. On sait que une radiation nucléaire peut provoquer une luminosité pendant quelques temps. Un tissu irradié va briller. Le Christ ressuscité a marqué de son empreinte ce tissu par la force de sa résurrection. Il n'y a que cela qui a pu provoquer. Alors oui, je vous l'accorde, ça reste du domaine de la foi, ça. Mais comment expliquer autrement une irradiation nucléaire il y a 2000 ans sur un tissu au fin fond d'une grotte à Jérusalem? C'est ça, c'est que des fois les preuves scientifiques, il faut les prendre dans l'absurde. Oui, ok, c'est une irradiation nucléaire, mais il y a 2000 ans, comment vous expliquez ça? Il n'y a pas d'autre explication. Ainsi donc, le Saint-Suaire est non seulement une relique de la passion du Christ, avec toutes les étapes, on retrouve tout. On retrouve les liens aux mains, les plaies, on retrouve les clous. Tout y est. Le coup de lance, tout est dessus. Et en même temps, c'est une relique de la résurrection du Christ. En fait, le Saint-Suaire, il devrait être exposé tous les ans à Pâques, car c'est une relique et même une preuve scientifique de la résurrection du Christ. Donc vous voyez à quel point cette relique est précieuse. Donc en méditant et en vénérant cette sainte relique ou ses représentations, nous bénéficions de la plus belle des images, de la plus somptueuse des icônes du Christ. D'ailleurs, c'est fabuleux, c'est qu'on a fait de modélisation en 3D, parce qu'en plus, le corps est en 3D. Il a recouvert sur les côtés et autour, donc c'est vraiment une impression 3D, et la NASA a fait des modélisations du Christ en 3 dimensions à partir des négatifs du Saint-Suaire, et c'est quasiment fabuleux. Allez chercher sur Internet, c'est fantastique. Bon, c'est terrible, hein, parce qu'il est couvert de sang, c'est vraiment une catastrophe. Mais c'est beau, parce qu'on a vraiment le visage du Christ devant nous. On n'a pas besoin d'image, c'est vrai, mais là, quand même, c'est flagrant. Quand nous contemplons ce portrait, c'est comme avec la Sainte Face, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est présent devant nous. Ah oui, c'est aussi le même sang qu'on trouve sur le voile de Véronique Caron. Parce qu'à chaque fois, ils ont fait des analyses sanguines, c'est toujours du sang AB, hein, quand même. Ils étaient bons au XIIe siècle hein, pour savoir quel groupe sanguin on avait, alors qu'on l'a découvert au XIXe, le groupe sanguin. Donc, ils étaient vraiment très forts, franchement. Donc, quand on contemple ça, mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ qui se montre à nous. Non seulement dans sa passion, mais dans sa résurrection. Et l'on revient à la merveilleuse collecte du jour. Accorde-nous de grâce que par ta mort et ton ensevelissement, nous soyons conduits à la gloire de la résurrection. Oui, mes frères et sœurs, vénérons le Christ souffrant, mort sur la croix, souffrant de nos blessures, de tout ce que l'humanité lui a fait endurer, et nous bénéficierons de toutes les gloires et de la grâce de la résurrection, car il n'est pas mort pour rien, il est mort pour nous apporter cette résurrection. Méditons sur cela, prions-le, vénérons-le, adorons-le. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.